c'est Eric et William. Et aujourd'hui, on vous présente notre nouvelle roulotte. Donc, on va vous présenter notre nouvelle roulotte presque neuve. C'est une Coleman Lantern LT, modèle de plancher 274 BH. On va commencer par le derrière de la roulotte, à l'extérieur. On va faire le tour, puis on va rentrer à l'intérieur pour vous montrer, dans le fond, ce que ça a l'air. Donc, es-tu prête? Oui, on y va! Donc, si on commence par l'arrière de la roulotte, évidemment, pas grand-chose à montrer, mais un réservoir à eau chaude de 6 gallons. La roulotte est préfilée pour une caméra de recul, donc si jamais vous voulez installer une caméra de recul, c'est quelque chose qui peut être fait. Le pneu de secours est monté sur le bumper, donc sur le tube de 4 pouces en métal qui peut aussi servir de rangement pour les tuyaux d'égout. Probablement que ça va fitter avec pratiquement tous les fittings qu'on a pour les tuyaux d'égout. On va voir ce que ça va donner, mais normalement ça fonctionne. On va aller sur le côté. C'est assez serré, l'entrée n'est pas super grosse pour la grosseur de la roulotte. Sur le côté, évidemment, en bas, on a les valves pour les eaux grises et les eaux noires. On a la roulotte vient équipée avec un connecteur 30 ampères, donc il y a seulement un air climatisé. Ce que je trouve assez cool, c'est sur la petite porte pour le fil, connecteur 30 ampères, il y a comme une espèce de trappe où est-ce qu'on peut sortir le fil, refermer la trappe, où est-ce qu'il y a juste le fil qui va passer. Comme ça ne reste pas là pour être accroché. Je vais le refermer. Connexion pour l'eau, les sorties, la fournaise. Puis on arrive au rangement avant. Si on ouvre la trappe, les deux trappes de chaque côté, il y en a une quand on va traverser de l'autre côté, vous allez voir, il y en a une autre. Les deux trappes, lorsqu'on les ouvre avec un aimant, vont rester ouvertes, donc quand même assez bien. On n'est pas obligé de tenir la trappe en essayant de fouiller en dedans. Les connexions pour l'eau sont ici, donc les connexions d'eau ici et ici. Prise standard 110 ou 120 volts, en fait, je devrais dire. Connexion pour l'antenne de câble. Et ce qui est intéressant, il y a comme une espèce de trappe ici pour passer vos tuyaux d'eau. Donc, si je dévisse ça, il y a vraiment un tuyau qui descend dans le trou. C'est tout simplement une trappe qui permet de rentrer les tuyaux, faire vos connexions, puis vous pouvez refermer votre rangement par la suite. On va remettre ici la trappe. On va laisser la trappe ouverte. Évidemment, d'avoir ça ici, ça limite un peu l'espace de rangement à l'intérieur. Attention, mon grand. C'est un peu noir, on ne va pas super bien dedans, mais quand on va ouvrir l'autre panneau de l'autre côté, vous allez voir, il y a quand même un bon espace de rangement. Si on s'en vient en avant, évidemment, ça vient équipé avec deux bonbonnes de propane, le support pour la batterie, dans le fond, qui est là. On ne le voit pas super bien. En dessous aussi, la roulotte est filée pour un panneau solaire, donc il y a une connexion de panneau solaire où est-ce qu'on peut directement brancher la roulotte. Le jack en avant est électrique. Fonctionne bien. Je ne vais pas jouer avec, la roulotte est pas mal de niveau présentement, mais pour ceux qui ne savent pas ou qui savent ou pensent que, un peu comme moi, le deuxième piton, c'est pas un on-off pour le jack, c'est vraiment un on-off pour une petite lumière si jamais vous avez à faire vos connexions de la nuit. Si on fait le tour, on vient ouvrir l'autre panneau, il y a un petit stock à l'intérieur, là, mais vous pouvez voir un peu la grandeur de rangement qui peut être utilisé. Ce modèle-là vient aussi avec des stabilisateurs électriques, donc en avant, en arrière, il y a des switches un peu comme ça qui vont me permettre de monter et descendre les stabilisateurs. Au vent électrique également. Puis on arrive pour rentrer. Peut-être avant de rentrer à l'intérieur, je vais ouvrir la porte et vous montrer un truc que je trouve assez intéressant. Les marches, c'est des solid step. Petite poignée qu'on descend comme ça. On vient de sa côté, super solide. Les pattes sont ajustables dépendamment du terrain, dans le fond, sur laquelle vous vous trouvez. Puis pour les serrer, bien, on fait juste les lever. Comme ça, on les barre avec la poignée, ça reste en dedans. Je trouve ça plus intéressant que les marches qu'on voit souvent en dessous des roulottes. C'est quelque chose qui risque d'accrocher en plus lorsqu'on se promène. Puis ça vient, j'ai l'impression que ça vient tout le temps rouiller, tout le temps jammer. En tout cas, celles avec lesquelles j'ai eu
l'expérience. Donc, si jamais vous pouvez faire ajouter ça sur votre roulotte, c'est très agréable. On va rentrer en dedans, puis on va aller faire le tour à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, quand on rentre, évidemment, il y a le salon-cuisine, mais dans le devant de la roulotte, c'est la chambre principale, si on peut dire. Il y a un demi-mur, au moins dans ce modèle-là, qui sépare un peu la section chambre de la section salon. On s'entend, un salon d'une roulotte de 28 pieds. Le lit qui est d'une bonne grandeur, c'est pas un lit aussi grand qu'un queen de maison, c'est un queen de roulotte, mais quand même assez confortable. De chaque côté, des armoires, pas de tablette, seulement une espèce de barreau où est-ce que on peut suspendre des vêtements. On va sûrement éventuellement rajouter des tablettes là-dedans parce que point de vue rangement, c'est pas idéal. Il y a une section aussi, une petite section, une petite tablette au-dessus du lit. Partout dans la roulotte, il y en a de chaque côté du lit, il y a des connexions USB, il y a des prises 120, mais des connexions USB partout où est-ce qu'il y a les lits. Il y a une seule fenêtre qui va ouvrir au niveau de la section chambre, c'est celle-là. L'autre, c'est une fenêtre qui est verticale, dans le fond, je vais vous montrer par la suite, où est-ce que qui se ferme pas, mais celle-là, dans le fond, c'est tout simplement une poignée où est-ce qu'on va tirer dessus, barrer tout simplement comme ça. Donc, et pour la rouvrir, on pose dessus. De chaque côté, ou en fait, pas juste de chaque côté, partout dans la roulotte, les stores fonctionnent un peu de la même façon, donc il n'y a pas de petite roulette comme dans une maison, mais c'est vraiment, on le prend, on le lève, cette fenêtre-là, évidemment, ne s'ouvre pas, puis on redescend. C'est quand même assez serré, là. C'est fait pour pas que ça se promène, que ça balotte, évidemment, lorsqu'on roule avec la roulotte. Il y a une possibilité de mettre une télévision LCD, c'est déjà préfilé, puis le mur est renforcé sur le côté de la chambre, mais il y a déjà une télévision de toute façon dans la cuisine. Ça, c'est pour la chambre. La cuisine, section de sofa, on pourra le montrer par la suite, on ne le voit pas vraiment bien avec l'angle qu'on a, mais cuisine, évidemment, la dinette, la table qui va se descendre, qui permet de faire un lit supplémentaire. Peut-être un lit un peu plus pour les enfants parce qu'un grand adulte de 6 pieds risque d'avoir un peu de la misère à dormir là. Sinon, rangement de tiroirs, les armoires, grand lavabo, four micro-ondes, poêle au gaz avec espèce de petit dessus qui permet de faire aussi une espèce anti-splash lorsqu'on cuisine. Le frigo, dans notre unité, c'est un frigo. Il y avait différentes options, mais dans le nord, c'est vraiment un frigo 12 volts, donc qui fonctionne sur la batterie. Il y a des modèles qui fonctionnent au gaz. Le nôtre est qui fonctionne seulement sur le 12 volts. Évidemment, là, il y a l'espèce de petit four qui peut être utilisé. Beau petit éclairage bleu. Partout, évidemment, au plafond, je ne sais pas si on voit bien la lumière en vidéo, mais partout où est-ce que dans la roulotte, toutes les lumières, dans le fond, sont des lumières OLED, donc consomment très, très peu d'énergie. On voit aussi comme une télévision également là, qui est montée, là, qui venait avec notre roulotte. Radio, évidemment, pour contrôler la musique. Ça contrôle aussi les haut-parleurs dehors qu'on n'a pas parlé tantôt, mais qui peuvent être contrôlés par la radio là. Puis le panneau de contrôle qui est là, qui est directement rentrant dans le fond, qui va permettre de contrôler avec la switch là les lumières à l'intérieur. Mais évidemment là, ça va être le contrôle de l'auvent, les indicateurs pour les niveaux d'eau dans les réservoirs. Donc tout se fait à l'entrée. L'auvent électrique, évidemment, se contrôle par là aussi. Sinon, je pense que pour la roulotte, évidemment, la fan. La fenêtre, de ce côté-là, ne s'ouvre pas. Même un peu comme dans la chambre, il y a une fenêtre qui s'ouvre d'un bord, qui est la fenêtre, dans le fond, du côté de la table. La fenêtre du côté de l'évier, malheureusement, ne s'ouvre pas. Mais, puis comme on disait tantôt, là, il y a des prises USB là, un peu partout.
de disponible. Donc, c'est ce qui fait le tour dans le fond pour la jambe. On va aller voir le derrière de la roulotte. Donc, le derrière de la roulotte, évidemment, il y a deux bunk beds. Deux bunk beds doubles. Comme vous pouvez voir, comme on parlait tantôt, les fameuses prises USB, il y en a pour chacun des lits. Bunk bed par défaut, regardez le matelas, c'est pas incroyable, quelque chose qu'on va changer. C'est comme si vous dormiez direct sur la planche de bois. Celui du bas, vous pouvez lever, on voit pas très bien, c'est un peu noir, mais on peut lever évidemment la planche de la fenêtre, puis utiliser ça comme rangement. Encore là, une fenêtre qui va ouvrir ici, pas de fenêtre en haut. Ce modèle-là n'a pas d'échelle pour aller sur, du moins, pas d'échelle qui vient avec, pour aller sur le lit supérieur. Mais William va nous faire une belle démonstration de comment on fait pour grimper là. Tu es prête, mon homme? Vas-y. Et voilà! Donc, si vous avez un grimpeur comme William, il n'y a pas de problème à grimper là, hein? Ça va bien. On a coupé un peu trop vite. William voulait nous montrer comment on descend de son lit. Parce que oui, il faut monter, mais il faut être aussi capable de descendre. Vas-y! Yes! Good job! Et dernièrement, on a la salle de bain. La porte est adjacente évidemment au bunk bed. Salle de bain qui est assez petite. Vous ne passerez pas vos soirées là de toute façon. Évidemment la toilette qui fonctionne avec une pédale, comme dans pas mal toutes les roulottes. La douche au fond, pas de bain dans ce modèle-là. Il y a un petit rebord, mais c'est pas mal tout. Sinon, petit robinet. Un peu de rangement avec une petite armoire, pas de pharmacie, il y a seulement un miroir, évidemment, petit switch pour ouvrir, fermer la lumière, une prise 120, il y a évidemment en haut la ventilation, on a un Max Air là, qui est installé par-dessus la trappe de ventilation, donc on peut toujours laisser la trappe ouverte. Donc, comme on avait dit, voici le sofa qu'on ne vous a pas monté tantôt à cause de l'angle de caméra qui n'était pas super. Sofa qui était assez confortable. J'ai été assez surpris la première fois que je me suis assis dessus. C'est quand même bien positionné par rapport à la télévision qui est accrochée dans la cuisine. Si jamais vous avez un jour de pluie et vous voulez regarder quelques trucs. Le divan s'ouvre pour faire un divan-lit, mais vous pouvez aussi accéder à un espace de rangement en dessous. Sinon, vas-y plier comme ça pour avoir un lit supplémentaire. Peut-être quelque chose qu'on va regarder pour améliorer parce que la hauteur des coussins qui sont là, puis la hauteur des coussins qui sont là ne sont pas nécessairement sur le même niveau, donc point de vue confort, c'est pas idéal. Mais sinon, ça fait le travail pour un divan dans une roulotte. Donc, on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça a l'air au niveau du poids et de la longueur, cette roulotte-là. Pour ce qui est des données techniques de la roulotte, on voit ici que la roulotte est d'une longueur de 28 pieds 6 pouces, donc 28 pieds et demi d'un bout à l'autre, et d'une hauteur d'environ 10 pieds là, avec l'air climatisé sur le dessus. Pour le poids, les chiffres diffèrent un peu sur le site de la compagnie et sur le collant qui est apposé sur la roulotte qu'on peut voir d'un côté et de l'autre de l'écran. Sur le site de la compagnie, on indique 4824 livres vides et sur le collant, on indique 4680 livres. Par contre,
pour le poids total, dans le fond, avec la capacité de chargement de l'équipement qu'on peut mettre à l'intérieur de la roulotte. Ça monte à 7600 livres. Évidemment, c'est ce qui équivaut à un peu plus de 2400, 2700 livres, là, dépendamment là, si on se fie au site encore là de la compagnie. Vous pouvez voir le cargo carrying capacity, qui est la capacité de chargement, dans le fond, qui est indiquée à 2776. Mais c'est pour vous référer à la capacité de chargement sur le collant qui est apposé sur la roulotte. On dit ici 2446 livres, calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins. Justement, les réservoirs d'eau, l'eau douce, c'est un réservoir de 52 gallons, et les deux réservoirs là, les eaux grises et les eaux noires, un réservoir de 42 gallons chacun. Donc voici, c'est notre roulotte. La question qui reste à répondre, c'est avec quoi on va tirer ça. Présentement, les véhicules qu'on a ne tirent pas cette roulotte-là parce qu'elle est trop pesante. C'est pas une roulotte qui est super pesante, c'est 4680 livres vide, donc un peu plus pesant évidemment avec du stock à l'intérieur. On va vous tenir au courant. J'ai commandé mon véhicule au début de l'année que j'ai toujours pas reçu. On attend toujours après Ford. Mais aussitôt qu'on a notre véhicule, évidemment, on va pouvoir profiter de notre roulotte. On en a bien hâte. T'as-tu hâte, toi? Oui? On a hâte d'aller faire du camping, hein? Donc, on vous tient au courant, puis on vous parle lors d'une prochaine vidéo. Salut! Ça roule, hein? Je m'enferme, ça n'a pas de sens. Lantern LT 274 BH, c'est le numéro de plan. On va commencer par l'extérieur, faire le tour. Commencer derrière, faire... Le fruit ennemi, toi. OK. Loup, dans le nez! Ah, OK, correct. Donc, on va vous présenter notre nouvelle roulotte presque neuve. C'est une Catalina. Donc, on avait oublié on vous dit... On n'avait pas oublié. Non. On va pousser dessus pour le fermer. Et profitez de votre soirée en confort sur le confort de votre divan. Puis on va refaire ça parce que ça, c'était dégueulasse. Donc, c'était notre roulotte. Évidemment, tout ce qui nous manque à vous montrer, puis la question que je vais recommencer parce que je m'en farge 20 fois. La question qui reste à répondre, c'est avec quoi on va tirer ça? Tu peux pas faire des faces de même.